kote Otona memi eba inayo Kote melingi Na yebi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable. Fait mal à la tête Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na pouti eba inaye Quelque chose de bien Qui m'attire tellement Naseyo sala yengolu Bisika bandaki kokwea Eko ma point fort na ye Ote melingi ye oyo Olingo ndanga ye oyo Galota kiambo na ndoto Losambo efuti pengayo Ye oyo Kokombe sili ye oyo Atabambonge ye oyo Elamba yango yo Allô, 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 allô. Bonjour, bonjour. Bonjour, shalom, bon après-midi. On est déjà 11h ici, on est 11h21. Donc, ça dépend aussi de l'heure. Oyo, message et Coco Melabiso. Donc, vraiment, bonjour, 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 bonjour. Nous croyons toujours que le Seigneur est vraiment avec nous. Nous sommes là, nous sommes là. Comme Nalobaka toujours dans précédent message Nabiso, émission Nabiso, il y a tellement de temps. Et souvent, beaucoup plus, les amis nous appellent. Pourquoi tout le monde analyse sous-souté. Est-ce qu'il y a des sujets? Sujets style, non, loin de là, loin de là. Vraiment, avant de commencer, je voulais juste saluer tout le monde, de près, de loin. Contribuer na appel, comme je dis toujours, avec conseil, avec suggestion, avec les idées. Vraiment, mon frère, encore, je vous salue, ingénieur John. Comme Tosolo l'a dit l'autre fois, donc là, on est prêt. Donc, il y a beaucoup d'analyses parler sur la réalité de notre continent africain, parler aussi de réalité sur notre pays, le Congo. Et pourquoi pas parler dans les différents secteurs, comment faire pour réveiller encore le continent africain, pour changer l'image des continents africains, et puis pourquoi ne pas construire un avenir meilleur en Afrique. Donc, les lots, on a un sujet tellement un peu belé qu'on parlait sur un sujet, et puis sur des actualités des amis au Bazo Benga de près de loin, à ce qui concerne actuellement la réalité en Afrique du Sud, à propos de la xénophobie, à propos de l'attaque sur les étrangers. Je ne sais pas qui est étranger, donc bon, j'ai dit, nous-mêmes les Africains, on est en train de s'appeler des étrangers, donc entre nous, Africains, comme étrangers, donc on va toujours aborder aussi d'autres sujets. Et avant de commencer avec votre permission, j'aimerais tout simplement présenter ou saluer et souhaiter bon anniversaire à mon pasteur. Lui, il est anglophone, donc là, si vous permettez, je vais faire ça en anglais juste pour lui. Donc, c'est l'un aussi de messieurs donc, qui nous encadre, qui nous enseigne chaque jour. Donc, j'aimerais tout simplement le souhaiter donc bon anniversaire. Once again, I'm really happy birthday to my daddy in the Lord, my pastor, Pastor Joseph Ona, the great man of God. We are so blessed to have you as a daddy. Today is a very special day to you. So we wish you happy birthday. Let our Lord Jesus Christ open many doors to your life, to your ministry, for in your family, so that we as your child in the spiritual way, we are so blessed to have you as a daddy. So we are really, today is a special day. We don't know which kind of gift we can offer you, but what the gift we have, just to say thank you to the Lord,
to give us the men like you, Pastor Joseph, honor. We are really, really blessed today. Is your special day. Be blessed, be blessed, be blessed. More blessing in your life, in your ministry, in your family. Let our Lord Jesus Christ bless you so much. We really, really thank God for your life, to have you as a daddy, as a pastor. We know on this 21st century, so many stories we can face in the earth, but us, we are so blessed to have you as a guide, as a daddy, spiritual father. We really bless you. Today is a very special day to you. Happy birthday, daddy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ok, une fois de plus, Toye Lissus au devant de nous, comme Nalobaka toujours dans les habitudes. Toye pour nous parler d'abord les grands titres. Il y a Tigé Nabiso Tolobara toujours sur le réveil. Réveille-toi, peuple congolais. Réveille-toi, peuple congolais. Réveille-toi, peuple africain. Réveille-toi, peuple africain. Nous avons combien les désordres dans les continents africains. L'autre fois, c'était l'Angola. Angolais, Congolais. Et d'autres nations comme les Ouest-Africains ont dit, aujourd'hui, c'est le tour, il y a Afrique du Sud, sur xénophobie, sur l'insécurité, sur la jalousie, la haine entre nous, les Africains. Je me suis toujours posé cette question à savoir, qui est un étranger? Qui est l'étranger? Nanyaza étranger na kati Afrique. Donc, ça fait tellement, je ne sais pas si c'est la honte, je ne sais pas comment je peux le mettre. Comment cette haine, c'est pourquoi tozo inana entre nous les Africains. L'autre fois, c'était l'Angola, en Rwanda, maltraité, malmené encore nos frères congolais, nos frères africains. Aujourd'hui, c'est le tour de notre aussi frères sud-africains, en train de chasser leurs propres frères dans leur continent africain. Nous sommes tout simplement des voisins. Nous sommes juste des voisins. Et la moindre des choses à faire, il faut garder de bonnes relations avec des voisins. Je dis toujours entre nous, c'est manque d'amour, parce qu'il n'y a pas l'amour. Chez nous en Afrique, il n'y a pas l'amour. Bolingo, égalité. Et c'est pareil même chez nous au pays, au Congo. Parce qu'il n'y a pas l'amour. On n'aime pas notre pays. Nous, les Africains, tolinganité, c'est ça les grands problèmes. Les gens m'ont posé la question de savoir pourquoi tu as gardé cette silence, pourquoi tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas des xénophobies. Mais ça fait la honte de parler sur cette histoire, cette histoire. Nous, les Africains, entre nous, il y a un grand problème. Nous avons un grand problème, nous, les Africains. Raison pour laquelle on a tellement de difficultés pour que le continent Afrique ait se développer. Ils ont d'avoir même chez nos dirigeants, les autorités, le président, le ministre, le député. Donc, il y a un problème qui se passe. Tout le monde en Europe, il n'y a pas de frontières entre eux. Un Français est capable de vivre en Belgique, en Allemagne, et ainsi de suite. Les gens traversent, travaillent un peu, ils sont tellement unis. Mais aujourd'hui, chez nous, on a un grand problème. On a un grand problème. D'abord, l'amour. Je dis toujours, Nakolobaka toujours, nous sommes obligés de s'aimer. Nous sommes obligés de s'aimer. À quoi bon de chasser vos frères africains? Et qu'est-ce que vous allez gagner? Vous croyez que ceux qui sont étrangers n'y sont pas accueillis? Et vous, les Sud-Africains, tout le monde est comme riche. Je ne pense pas, je ne crois même pas à ça. Et pourquoi tout ça? C'est juste la haine entre nous, parce que les Africains, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, on a un grand sujet à déborder, à partager. Et ça dit juste que tout ce qui arrive dans notre vie, le Seigneur n'est pas surpris de ça. Donc cela veut dire, toutes les histoires qui se passent dans notre vie, peu importe, on peut les énumérer, le Seigneur n'est pas surpris de ça. Et là, comme côté comme la Kanzambe, par surprise, parce que lui-même, l'architecte, il connaît tout le chemin. Les chemins par lesquels nous sommes en train de prendre, le Seigneur connaît tous ces chemins. Mais il y a un grand problème. Il y a la part de Dieu et la part des hommes.
le Seigneur a dit aux hommes, cultivez la terre, remplissez la terre, parce qu'il avait tout fait. Mais aujourd'hui, un grand problème, si tu échoues dans ta vie, et cet échec aux yuango, au tiango, na mitu yabatu. Donc, cela veut dire, ton échec est comme si il y a haine, il y a jalousie envers les autres personnes. Donc, en anglais, on sait qu'on peut dire, nothing, it came to our life by surprise, but because God knows about everything about our life. We was discussing about the xenophobia issue. I don't see ourselves as an African brother, sister, whatever what we can call ourselves, to destroy one another. There's not anyone. If I can say to myself, sit and check around, many years we've been here for so many years, how many African people, or from the people from Zimbabwe or Congolese people, Malawi, they own the land here in South Africa. How many of African brothers they own the land in here in Africa? I don't know. Maybe I don't know. If you travel all over, you go. How many African brothers they own the land? They have farm. They in Stellenbosch, all over Somerset West, everywhere. I don't think so. That the problem, we don't love one another as an African brother. We reject one another. We call Chinese our brother. We respect much Chinese. We respect other countries than our fellow African brother. We kill one another for no reason. Because the small issues. C'est ça les grands problèmes. L'amour, l'amour, l'amour. Nous allons tout simplement, parce qu'on est chrétien, la moindre des choses, on est tout simplement dans la Bible. Nous voulons tout simplement voir ce que le Seigneur fait dans la Bible. Nous allons lire l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît cette histoire. Joseph, histoire à Joseph. Histoire à Joseph, c'est quelque part dans la Bible, dans les livres de Genèse. Si nous lisons dans les livres de Genèse au chapitre 37, à partir du verset 28, et puis on va sauter encore dans le chapitre 41, à partir du verset 37 jusqu'à 44. Cette histoire n'a connu cause à la maison un peu à élaborer expliquer un peu dans la vitesse par rapport à temps. Cette histoire, le frère de Joseph, ils sont concertés entre eux parce que d'abord, la moindre des choses, c'était juste jalousie. C'était juste jalousie. Parce que quand Joseph a un songe, une vision, c'est que le Seigneur nous montrait, et a relaté dans ma frère Naïe, il s'est fait créer jalousie. Ba frère va se concerter entre eux, bate kande kuna bango. Mais l'air bate kinde kuna bango, Joseph a kendaki na Égypte étant que esclave. Esclave aza moto yo ba memi pour na ko kende ko utiliser, je sais pas quel genre de travail nisani abane ko sala ko anya kende ça en Égypte. Si je peux lire au nom de Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset chapitre 37 à 28, là je lis. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Vous voyez, là, l'histoire est tellement si longue, mais on a en mesure de couper en gros pour comprendre tout le banim. Le problème est que le frère s'est concerté entre eux, batté quand on a bangwa kende lokola esclave. Na chemin à côté kaye, Joseph aussi dans sa tête voyait que na kei na Égypte, Égypte étant qu'esclave. Mais dans les pensées de Dieu, le Seigneur ne voyait pas que Joseph faisait qu'en Égypte, étant qu'esclave, mais étant que gouverneur. Ça, c'est avec notre Dieu. Vous voyez comment le Seigneur est en train de faire son travail. Il a créé quelque chose. Quelque chose s'est passé dans la négativité. Le frère s'est concerté entre eux de vendre leurs propres frères en Égypte. Na cadre à cause de l'esclave. A comme esclave, à la maltraiter, malmener, ainsi de suite. Mais nama kanisianzambe, azotinda Joseph étant que gouverneur,
Nakatia, Égypte. Donc, on sauter encore pour voir toujours dans les 41, à partir des 41 et puis 37 à 44. Là, je vais lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles plairent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouveriez-vous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent ou aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Vous voyez, ça c'est avec notre Dieu. Et là, je lis 41, 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit, 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Vous voyez cette histoire. Joseph, étant esclave, n'a mis sur ma frère naïe, bah tekiye, bah détruire, bah trahir, pour aller servir en Égypte, étant qu'esclave. Mais dans les pensées de Dieu, dans la pensée de Dieu plutôt, le Seigneur a fait quelque chose que Nzela oh il y a souffrance, Nzela oh il y a mabé, il y a négativité. Le Seigneur a transformé cet chemin. Et Joseph a commis gouverneur Nakatia, Égypte. C'est pareil avec nous, le peuple congolais. Pensez à Nzambe Zanini. Pensez à Nzambe Zanini pour nous, le peuple congolais. Pourquoi cette haine entre nous? Pourquoi cette division? Pourquoi cet tribalisme? Tout le monde aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il n'y a que la haine entre nous. Il n'y a que la haine. Pourquoi la haine? Les chemins par lesquels on aujourd'hui, on kendelelo. Peut-être Zanzela où il y a réussite pour naïe. Les Congolais, demain nous allons chanter encore. Nous allons célébrer. Moi je crois. Je dis toujours, moi je crois au changement au Congo. Si ce n'est pas à cause de président Félix, ainsi, soit moi je ne sais pas la manière dont le Seigneur va faire quelque chose au pays, mais je crois que demain, Bissoba Congolais, tous sont capables de chanter victoire, de changer notre histoire dans le Congo. Tokozalaka kate malmené, maltraité partout dans le monde. Il y en aura un temps, le monde, les Africains, les Sud-Africains, je ne sais pas moi, ils vont venir vers nous, au pays chez nous pour travailler, pour aller dans les hôpitaux, je ne sais pas moi. Moi, je crois au changement. Mais avant ce changement, ils ont un problème, c'est juste l'unité entre nous. Nous nous sommes obligés d'être unis. Nous nous sommes obligés de vivre ensemble. Tout ça en mesure à cause de ensemble. On a toujours bao nyonso baza na ba moyen, bao nyonso baza na mayele, bao nyonso baza ba ingénieur, ba docteur, ainsi de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme quelque chose pour contribuer pour le Congo. N'abandonne pas le Congo. N'abandonne pas le Congo. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est notre mère patrie. Nous nous sommes obligés de travailler pour l'avancement de notre pays, le Congo. C'est que, autre histoire résole quand même en Afrique. Vous voyez, beaucoup de gens, beaucoup de Congolais viennent ici pour investir, faire beaucoup de choses. Mais ils oublient, il y a xénophobie. Et si ces choses, et ça arrêtait, bateau bazo fournir des efforts et à investir, à créer des choses ici à l'étranger. Et pas inayo, pas nayo. On aime mieux que ce soit. Donc, si le Congo est bien, donc à la mesure, il y a peut-être il y a pas juste pour visiter. Mais le grand bonheur, le vrai bonheur, reste chez nous au pays. Aujourd'hui, tout le monde a une image que pour réussir dans la vie,
on est obligé d'aller aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Je ne pense pas que peut-être d'autres personnes, ils ont la chance de réussir ailleurs. Mais moi, je crois que si on travaille chez nous, on est capable de réussir chez nous. On est capable de vivre mieux chez nous. Donc d'abord, l'unité entre nous. C'est ça avec le tribalisme. Tout le monde a tribalisme, tout le monde a haine, tout le monde a critique. Donc c'est ça le message que tout cela qui n'a pas lelo. Pendant koloba, nzela onzamba me mabiso. Ezate kazo zongo par surprise. Rien n'anzela nzambe yaka par surprise. Notre Seigneur, il est architecte. Il connaît lui-même qu'il a fait à Sali Design, Yemoko à Sali Plan, à Yebi, l'histoire de notre pays. Il connaît demain chez nous au pays. Moi, je crois, comme je dis toujours, je crois au changement chez nous au pays. Tous sommes capables d'investir chez nous au pays, de travailler pour nous, d'investir chez nous. Parce que demain, on va rendre un grand témoignage pour nous, les Congolais. Que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, donc on va se voir toujours. Vraiment, je salue tout le monde. Vraiment, vos appels, vos remarques, vos suggestions, vraiment, à la bienvenue. Vraiment, je salue tout le monde, en ligne. Je salue mon père, vraiment, Papa André, je vous salue. Je salue vraiment votre encouragement, votre, je sais pas, j'étais vraiment à saluer fort que à garder cette timidité, vraiment. Donc, un grand merci, Papa, pour votre présence. Je salue ma sœur à partir de, mon frère à partir de Londres, donc mon frère citoyen du monde, je vous salue vraiment, mon frère de longue date. Je salue tout le monde, je salue ma maman, maman Queen Love, donc je vous salue mon frère Shérif à partir de France, je vous salue tout le monde, mon frère Shérif. I know that my brother, you don't understand what we are speaking about, what we are saying, that our God, He knows about our life. So there's nothing come through surprise. God knows our future. He knows what we are going through. But we know on the end of the road, our God have the final says. Never give up in life. We need to trust our God. Never give up. So we are very, very grateful to see that your presence among us, that let our Lord bless us. But our issue, we know that tomorrow we're going to start to talk in English, we'll talk in French, we'll talk in the different languages, because according to the history, we want Africa to be restored. We want the fellow brother Africa to live as a one. So that's the reason why the main issue was discussing about. Vraiment un grand merci, n'apprécie tout le monde, merci, vraiment un grand salut, salutation à tout le monde, que le Seigneur nous bénisse, si Christ ne revient pas comme je dis, donc tout comme on a les sous, donc gardez toujours cette relation avec Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Un grand merci, au revoir à tout le monde. Bye, bye, shalom à tout le monde. Au revoir et au revoir.